L'année se termine, donc on va faire le conseil des classes des meilleurs joueurs parisiens sur l'année 2024. Au numéro 5, on retrouve Gianluigi Donnarumma. Non, je déconne, évidemment. On a dit un top 5 des meilleurs, on n'a pas dit un top 5 des pires. À la 5e place, on retrouve Ousmane Dembélé. L'ailier de l'équipe de France a commencé l'année en boulet de canon, notamment en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. Il faut se rappeler qu'il a été l'un des joueurs les plus déterminants dans la conquête du titre à partir de 2024. Sans parler évidemment de sa double confrontation face au FC Barcelone, où il nous a tous régalé. Sur ce début de saison, il est peut-être moins impactant dans le jeu, mais par contre, qu'est-ce qu'il est efficace, puisqu'il est tout simplement le meilleur joueur statistiquement du Paris Saint-Germain, mais aussi de la Ligue 1. En numéro 4, je mets João Neves. En seulement 6 petits mois, la petite pépite portugaise s'est rendue complètement indispensable. En plus de déjà être le meilleur passeur du club, il apporte une énergie et une combativité à toute épreuve, soulageant Vitinha des tâches défensives, lui permettant de se consacrer beaucoup plus à la création. Polyvalent, puisqu'il a déjà joué à 4 postes différents cette saison, dont latéral gauche, il est vraiment l'un des joueurs les plus impactants collectivement du Paris Saint-Germain sur ce début de saison, et dire qu'il fait déjà tout ça alors qu'il n'a seulement que 20 ans. En numéro 3, je mets Lee Kang-in, parce que vous le sous-cotez beaucoup trop à mon goût. Derrière le numéro 1, Lee Kang-in est tout simplement le deuxième joueur qui crée le plus d'occasions au Paris Saint-Germain. Et cette donnée, j'ai l'impression que vous voulez pas la prendre en compte. Lee Kang-in, c'est caviar sur caviar pour ses partenaires, et d'ailleurs le troisième meilleur passeur du club, c'est pas pour rien. Je persiste à dire qu'il serait encore meilleur s'il jouait dans l'axe plutôt que isolé sur le côté droit. Mais quand on conjugue finalement le peu de temps de jeu qu'il a eu avec l'apport statistique qu'il a finalement, on constate donc que le gars, il est là et que malheureusement, il n'est pas assez reconnu à sa juste valeur dans la communauté parisienne. En numéro 2, et en vérité, si le numéro 1 n'existait pas, il serait pour moi numéro 1, Achraf Hakimi. C'est évident, et pour moi d'ailleurs, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. L'apport d'Achraf Hakimi, que ce soit défensivement ou offensivement, est tout simplement monstrueux. Au-delà de l'apport statistique, c'est un joueur qui crée énormément d'occasions, puisqu'il est le joueur défensif qui crée le plus d'occasions, non seulement au PSG, mais aussi dans toute l'Europe. Actuellement vice-capitaine du Paris Saint-Germain, sur l'année 2024, il a complètement changé de dimension et il s'est littéralement imposé comme étant le meilleur à son poste au niveau mondial. Et ça, c'était pas gagné quand on se rappelle les 2 premières saisons où les mecs voulaient pas jouer avec lui. Et enfin, le numéro 1 est évidemment Vitinha. Comment ne pas parler de son année 2024 complètement énorme, libéré des tâches défensives de la première partie de saison 2023-2024 où il jouait sur le côté gauche pour compenser le manque d'activité défensive de Kylian Mbappé, recentré dans l'axe et étant devenu le dépositaire du jeu du Paris Saint-Germain, Vitinha aura totalement assumé ce statut et s'est véritablement imposé comme le maître à jouer du Paris Saint-Germain. Tous les ballons du jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui passent par lui, l'équipe lui appartient et il a complètement montré que Luis Enrique ne s'était pas trompé en misant sur lui plutôt que sur des joueurs vieillissants.